Monsieur le maire, alors, c'est quoi cette opération qui se passe aujourd'hui chez vous? C'est une opération qui est une opération presque courage, presque inespérée, mais porteuse d'espoir néanmoins. Donc c'est la rénovation de cette copropriété palmaire qui était tant attendue. Parce que les gens qui habitent ici vivaient dans des conditions. C'est une copropriété qui date des années 60 et qui s'est considérablement dégradée. Le chauffage urbain qui vient alimenter donc en chaleur ici a été relayé par ce qu'on appelle un réseau secondaire dans les bâtiments qui était obsolète. Et donc c'était des hivers dans le froid, enfin bref, c'est une isolation phonique qui n'était pas bonne non plus. Puis bon, bref, l'habitat avait l'âge de ses artères. Les gens espéraient. Et puis je dois avouer que en 2018, on a signé une première convention, puis 2022, le plan de sauvegarde, qui est une procédure exceptionnelle qu'a accepté de lancer l'État. Moi, je remercie tous les services de l'État, le préfet, la DDTM, etc., qui ont suivi pour que cette procédure exceptionnelle, qui vise d'une part à fédérer tous les acteurs, mais également à accompagner les habitants, puisqu'on est là avec des copropriétaires très fragiles. Certains avaient beaucoup de dettes. Parce que justement, comme le bâtiment était une vraie passoire thermique, les frais de fonctionnement étaient terribles. Et puis, il fallait pouvoir payer le logement en même temps. Enfin bref, ça faisait des conditions insurmontables pour les habitants qui s'inquiétaient beaucoup. Et puis, comme ils ont vu que nous étions tous mobilisés, que les feux étaient au vert, comment dire, le syndic et donc le conseil syndical a été rassuré et à voter. Ça n'a pas été une mince affaire, parce que les divers conseils syndicaux qui se sont succédés avaient peur ou avaient beaucoup d'exigences. Celui-ci s'est dit, bon, c'est le moment, ils ont voté les travaux, et donc aujourd'hui, on peut enfin démarrer. On va changer la vie de plusieurs centaines de personnes, presque un millier de personnes, avec un budget de 24 millions. La ville aura mis 600 000 euros, la métropole 4 millions, et l'État et les banques également qui se sont investis. Et au lieu d'attendre d'avoir une copropriété très dégradée, dans laquelle s'installe la pire des misères, et puis les incivilités, puis on sait très bien comment ça se finit. On finit par raser la copropriété parce qu'on ne peut plus rien faire, et entre-temps les habitants vivent dans des conditions terribles. Et bien là on a pris le projet au moment où il le fallait, et on redonne de l'espoir, on rénove, on réhabilite, et les gens retrouvent un habitat convenable, confortable et plein d'espoir, quoi. C'est de l'argent public bien utilisé? Ah, absolument. Celui-ci, il sauve, je dis bien, il sauve une copropriété au moment où elle allait basculer dans quelque chose de terrible. Et donc là, aujourd'hui, on a, en termes d'isolation phonique, en termes de fenêtres, en termes de préservation, en termes de chauffage, je le disais tout à l'heure, quelque chose qui, vous vous rendez compte, on était sur le plan énergétique à G, c'est le pire qu'il puisse y avoir. Il n'y a pas plus bas. Et on va arriver en B, c'est-à-dire presque les maisons modernes d'aujourd'hui, quoi. Et donc c'est une révolution sociale. C'est la preuve que là, la notion d'égalité, surtout de solidarité pour que ces habitants s'en sortent, elle a parfaitement fonctionné. Voilà, c'est comme je le disais, il faut l'appliquer ici et ailleurs, parce que c'est ces chemins-là qu'il faut suivre. Alors les travaux ont commencé il y a quelques temps, Oui. ils finissent à quel moment? Alors il y a encore 2 ans de travaux, c'est-à-dire qu'on devrait estimer que fin 2026, début 2027, les travaux seront achevés, en sachant également que ça s'intègre dans le cadre du quartier à tout ce qui s'y passe, c'est-à-dire que les 800 logements de Domo France qui sont sur le quartier Palmer sont en train également d'être rénovés grâce à l'Agence nationale de renouvellement urbain, que nous sommes en train de travailler l'avenue Camille Pelletan, qui est l'axe qui traverse ce quartier, pour toutes ce qu'on appelle les têtes d'îlots, c'est-à-dire les têtes de quartier, des embranchements au niveau des rues, pour revoir la notion de commerce, mais où on va y introduire aussi la culture. Enfin, on est en train de travailler à tout ça avec la métropole. Et puis le centre commercial Palmer, qui est quelque chose qui est en train de s'écrouler, d'être invivable pour les commerçants et les habitants qui viennent, et pour lequel, avec la métropole, on déclenche une procédure de déclaration d'utilité publique qui va permettre de rattraper ce site et d'en faire d'abord un équipement public, très probablement quelque chose de culturel, je pense à la médiathèque, et puis des commerces, mais à visage humain et tournés vers l'extérieur. Enfin bref, ce quartier va vivre une révolution qui va enfin conforter les habitants pour qu'ils soient fiers d'y habiter. Ils le sont déjà, mais avec l'habitat, ça va encore mieux. Madame Ménard, vous êtes la présidente du syndic, comment on peut dire ça? Du conseil syndical, donc la présidente qui représente tous les copropriétaires. Alors, parlez-nous un peu de cette opération, est-ce qu'elle est la bienvenue? Alors, elle a été pendant longtemps pas la bienvenue, mais maintenant elle est très bienvenue.
Les copropriétaires sont très satisfaits et ils espèrent que le projet aboutira, mais en positivité. Apparemment, il est bien avancé. Il est très bien lancé. On croise les doigts que ça continue comme ça. Ça a été un lourd projet qui a duré quand même, on va dire, des années. Ça a commencé il y a pas mal de temps. Donc que là, les travaux commencent officiellement. Les copropriétaires sont enfin heureux de voir les vrais travaux commencer. Alors, la mairie paye un petit peu, Bordeaux Métropole paye un petit peu, l'État paye un petit peu. Et que payent les habitants? Alors, ils vont payer les 20% restants de la somme, c'est-à-dire par logement, on a divisé, on va dire au prorata de la taille du logement, les restes qu'ils font. C'est-à-dire que tout ce qui est État, Bordeaux Métropole et tout, eux ont payé quand même 80%, ce qui est énorme. Et donc les copropriétaires se sont partagés par rapport au prorata de l'appartement, 20% restants. On peut estimer à peu près combien ça coûte au mètre carré? Alors moi, là, je sais que j'ai un 50 mètres carrés, j'ai payé environ 9 500 €. Et ça, c'est 9 500 € que vous payez d'un coup, ou vous pouvez y avoir un prêt sur 10, 15, 20 ans? Alors, on pouvait faire un prêt avec l'aide des aides, des aides proposées par Urbanisme. Après, il y en a qui ont payé d'un coup. Pour les personnes en difficulté, il y a l'ANA qui ont permis des subventions particulières. Pour les personnes retraitées, il y a eu d'autres subventions. Donc, on a essayé d'aider au maximum les copropriétaires qui étaient en difficulté. Est-ce que ça va influencer sur les charges? Mais ça va influencer dans le temps parce que la classe énergétique, bien sûr, on va y gagner. Donc on va pouvoir moins chauffer, plus on va dire tout ce qui est perte des travaux, des petits aléas qu'on avait au quotidien, comme les pannes d'ascenseur et tout. On espère que dans le temps, on y gagne. Alors, il y a déjà des appartements qui sont déjà terminés? 0 pour l'instant. Ça vient juste, c'est en phase pour l'instant qui vient de commencer. Et du coup, les appartements commenceront à finir vers fin 2025. Et donc tout le monde est impatient? Tout le monde est impatient de voir la suite. Et moi la première. Monsieur Signa, vous êtes le syndic de l'opération? Exactement, syndic de copropriété de la résidence Parc Palmer. Alors, en quoi consiste votre travail et dans cette opération? Alors, notre travail consiste à gérer les parties communes et l'ensemble des services communs à l'ensemble des propriétaires, comme l'entretien des espaces extérieurs, les gardiens, etc. Et notre travail dans le programme de réhabilitation consiste à gérer en partenariat avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage Urbanis l'ensemble du recouvrement des charges des copropriétaires pour le paiement des travaux, les quotes-parts, et à payer les entreprises, assister à l'ensemble des réunions de chantier. On représente finalement l'ensemble des copropriétaires, on représente la maîtrise d'ouvrage. Est-ce que c'est important de gérer un genre de chantier de ce type? Est-ce que c'est important? Une copropriété ne peut pas ne pas avoir de syndic pour gérer une telle opération. C'est celui qui va représenter la voix de l'ensemble des copropriétaires avec les entreprises, la maîtrise d'œuvre et l'ensemble des partenaires sur le chantier. Mais gérer ce chantier, ça a été compliqué de le suivre? Gérer un chantier aussi important que celui-ci n'est pas simple. Il y a des difficultés techniques qui se posent. C'est aussi un chantier qui est extrêmement épanouissant sur le plan intellectuel. Et oui, c'est pas simple tous les jours, mais c'est ce qui rend notre métier passionnant. Ludivine, vous représentez Bordeaux Métropole pour cette opération. En quoi consistait votre travail? Alors mon travail consiste en la coordination du projet, le lien entre les différents partenaires, la mise en place de conventions avec des partenaires comme par exemple CDC Habitat Social et le lien avec Urbanis, l'opérateur que la métropole a nommé pour accompagner la copropriété. C'est compliqué de gérer ce genre de chantier? C'est assez... disons compliqué dans le sens où il y a beaucoup de partenaires, voilà, selon l'ambition qu'on donne au projet, on peut mettre en place des partenariats qui sont plus ou moins nombreux. Après c'est très stimulant parce que voilà, on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue à la fois social, d'un point de vue bâtimentaire, architectural, d'un point de vue financier. Il y a beaucoup de budgets différents qui sont mobilisés, de partenaires financiers différents qui sont avec lesquels travailler. Donc voilà, c'est certainement un petit peu compliqué, mais surtout très stimulant. Alors, les travaux ont déjà commencé, ils finiront dans 2 ans. Est-ce que votre travail est terminé maintenant?
Non, mon travail n'est pas terminé. Disons que tant que la copropriété est sous plan de sauvegarde, la métropole reste vraiment très présente puisque c'est la métropole qui est maître d'ouvrage sur le plan de sauvegarde. Et donc on continue à accompagner des commissions sociales parce qu'il y a un financement qui est apporté aux ménages les plus modestes, mais il y a aussi un accompagnement social au long cours auprès d'un certain nombre de familles qui ont rencontré des situations particulières qui sont tout à fait déconnectées en fait, des travaux. D'autre part, il y a tout le volet gestion, fonctionnement de la copropriété qui continue à être accompagné et donc sur lequel on est très présent. Et puis bien sûr, il y aura le volet financier avec le paiement des subventions qui adviendra à l'issue des travaux. Manon, quelle est votre fonction ici sur ce chantier ? Alors, chez Reanova, nous avons accompagné le chantier depuis 2019 en tant que maître d'œuvre. Donc, on a accompagné en phase de conception et maintenant en phase de suivi de travaux. Donc, on a été en charge de définir les scénarios architecturaux et thermiques, justement qui correspondaient aux attentes des copropriétaires et également des financeurs. C'est-à-dire que lorsque vous choisissez de mettre des panneaux, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les murs, c'est votre choix. C'est notre choix, alors c'est notre proposition en tout cas, et ensuite c'est des choix qui sont pris notamment par le conseil syndical, donc, qui sont les représentants des copropriétaires. Et donc on tend à établir des scénarios qui correspondent aux attentes et surtout aux besoins de la copropriété tels qu'ils avaient été identifiés dans les études préalables. Alors vous faites le suivi de tous les corps d'État ? Alors, on fait le suivi de l'ensemble des corps d'État, exactement, donc les lots architecturaux et les lots fluides. Et donc, puisque ce sont vraiment deux métiers très distincts, on a 2 personnes chez Reanova qui suivent d'un côté les corps architecturaux et de l'autre côté les lots fluides. Alors, pour faire ce chantier, combien de temps de préparation il a fallu ? Alors, pour faire ce chantier, il a fallu plus de 2 ans de conception. Donc on a conçu le projet architectural et fluide, puis environ 1 an sur le montage financier où on a accompagné les financeurs pour ajuster tout le temps la relation avec les entreprises. Et là maintenant ça fait environ 6 mois de préparation chantier pour vraiment lancer le chantier. Alors quand vous parlez de fluide, c'est quoi ? C'est le gaz, c'est l'eau, c'est l'électricité ? Le fluide, ça va être la ventilation, ça va être le raccordement au chauffage urbain également, tout ce qui est plomberie, l'électricité, donc ça va vraiment être les lots techniques. Donc là, tous les appartements vont être refaits à neuf quasiment ? Quasiment, oui. Alors on ne va pas refaire l'aménagement intérieur des logements, mais en tout cas on va s'assurer qu'ils sont aux normes, donc aux normes de sécurité et qu'ils répondent à toutes les normes d'isolation également. Donc le remplacement des menuiseries, des occultations, la mise aux normes électriques et une bonne ventilation pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur, même si c'est isolé. Donc votre mission se termine dans 2 ans à peu près ? À peu près. Alors après, on sera toujours présent pour répondre aux éventuelles doléances des copropriétaires. On assure toujours un suivi ensuite sur les années qui suivent. Vous faites des petits sondages de satisfaction ? Oui, effectivement, on essaye de le faire. Ça fait quand même des années chez Reanova qu'on suit des chantiers. Ça fait plus de 13 ans maintenant. Donc on essaye régulièrement d'avoir des enquêtes de satisfaction pour savoir comment on peut s'améliorer et surtout voir si les copropriétaires ont observé un vrai changement dans leur habitude de consommation énergétique et aussi dans leur confort au quotidien. Alors aujourd'hui, ils en pensent quoi ces nouveaux habitants aujourd'hui de cette modification ? Alors aujourd'hui, en tout cas sur la copropriété Palmer, il est encore un peu tôt pour le voir parce qu'en fait on est vraiment en phase chantier et ça n'a pas commencé sur l'ensemble des bâtiments. Mais sur les autres copropriétés, généralement ils observent une vraie baisse de leur facture d'énergie et aussi une amélioration du confort en hiver comme en été, ce qui est important dans notre région. C'est un plaisir de faire ce chantier. On est très fiers d'avoir été retenus pour le suivre en phase conception et en phase suivi de travaux. Et on espère vraiment que le chantier saura répondre aux attentes des copropriétaires.